Eh ben, très très bien. Franchement, trop bien. J'ai pu passer 3 jours à Nantes. Donc, j'étais bien contente. Et franchement, la route, nickel. Pas d'angoisse, aucune crise d'angoisse. Des pensées de temps en temps, mais qui passaient, qui repartaient. Même pas vraiment de stress, ou alors on va dire un stress commun. Enfin, voilà quoi. Et j'ai pas d'appréhension, juste une appréhension, est-ce que ça va plaire, est-ce que, enfin voilà, comme tout le monde quoi. Mais j'ai pas D'accord. du tout, oh mon Dieu, je suis loin de ma mère, je vais rendre. Donc moi, je m'appelle Nadège, j'ai 34 ans, et ma plus grosse problématique était la phobie de vomir, de rendre, donc l'hémétophobie. Malheureusement, cette phobie m'handicapait énormément dans ma vie, à tel point que avant de commencer avec vous, je n'arrivais plus à sortir de chez moi, peur d'être contaminée, je ne mangeais pas d'aliments que je ne connaissais pas ou qui me paraissaient douteux, Euh, je ne pouvais plus rester seule, peur d'être malade en étant seule et de m'étouffer. Euh, voilà, il devait toujours y avoir soit mon mari, soit ma mère près de moi. Même sortir mon chien, ça m'était impossible, ou alors vraiment juste devant ma porte. Donc voilà, j'étais vraiment très, très handicapée par cette phobie. Et ça a duré depuis combien de temps? Alors, depuis que je suis enfant, hein, depuis l'âge de 8 ans, mais j'ai toujours eu des phases où parfois j'arrivais très bien à vivre avec cette phobie. Elle était là, mais sans vraiment être là. Et puis des fois où ça prenait vraiment le dessus, mais justement, cette dernière phase, justement, là, ça a été la pire. Parce que là, même niveau alimentation, je n'arrivais plus à manger, de peur que ça me rende malade. Enfin voilà. Donc ça dure depuis longtemps, mais là, ça a été vraiment au plus fort de ma phobie, tout ce mois de septembre là où j'étais vraiment tout en bas, quoi. Qu'est-ce qui était le plus dur pour toi? Alors, déjà cette perte d'autonomie, le fait de ne plus pouvoir rester seule, ça a été très compliqué puisque ma mère et mon mari devaient devenir en quelque sorte mes nourrices, si on peut dire ça comme ça, alterner nuit et jour pour rester auprès de moi, sauf qu'ils ont des vies. Donc c'est vraiment très très contraignant. Ce qui était le plus difficile aussi pour moi, c'est dans le monde professionnel. Donc je suis des cours à distance. Heureusement, on va dire malheureusement, grâce au Covid, maintenant il faut ça les universités. Donc je restais dans ma zone de confort, mais pour une activité autre, j'étais complètement handicapée. Et le fait aussi que j'étais enceinte et d'être totalement paniquée, de n'absolument pas bien vivre ce début de grossesse avec cette peur constante de rendre, donc de plus manger, de plus dormir, d'être en focus que là-dessus, en fait, en boucle là-dessus, et en fait d'être limite triste de cette grossesse alors qu'elle était désirée avec un parcours PMA en plus. Donc c'était pas du tout une grossesse surprise, mais ça a réveillé en moi complètement ma phobie. Ok. Et qu'est-ce que tu avais essayé de faire jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que tu avais testé? Qu'est-ce que tu avais essayé avant? Franchement, je crois à peu près tout. J'ai commencé, par le psychologue. Non, j'ai commencé par mon médecin traitant quand j'étais très jeune, donc en primaire, puisque je prenais des antivomitifs en secret à la maison. Euh, voilà, ma famille s'en est aperçue, ma mère et tout, nan, nan. Donc ça a commencé avec le médecin traitant. Au collège, ça après avec l'infirmière. Puis j'ai dû arrêter mes études puisque j'étais complètement, par la suite, ça a déclenché tout type de phobie, mais je n'arrivais plus à sortir de chez moi. De l'agoraphobie, c'est ça, hein. Hmm. Voilà. Donc, en fait, mon hémétophobie a créé d'autres choses. Et donc, j'ai vu à mes 18 ans une psychologue. Après, malheureusement, encore plus bas, puisque mon poids descendait, j'étais suivie donc par une psychiatre. J'ai été en hôpital psychiatrique. Mais ça fonctionnait toujours pas, donc j'étais sous traitement. Ensuite, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait de la sophrologie, tout ça c'est sur plusieurs années, hein. Hypnose, sophrologie, kinésiologie, chaman, pierre avec, je sais plus comment ça s'appelait, énergiseur, je crois, des trucs avec des pierres, je sais plus trop ce que c'était. Enfin, vraiment, yoga, voilà. Qu'est-ce que tu dirais sur justement l'accompagnement? Comment toi tu as vécu les choses? Comment tu as trouvé ça? Est-ce que c'était
justement long, compliqué, ou comment tu vis ça? Alors, au tout début, je me suis dit, allez, de toute façon, tu as déjà tenté tellement de choses que tentons cette méthode. Elle est nouvelle, en plus, j'en avais jamais entendu parler, donc j'étais très curieuse. Mais j'étais malheureusement mais défaitiste parce que j'avais tellement essayé de choses. J'avais tellement vu de professionnels de santé, que ce soit... Enfin voilà, c'était vraiment... Et que ça n'avait pas fonctionné. J'étais encore engluée dans cette phobie que je me suis dit, bon, bah, on tente, mais en gros, voilà, ça va me prendre encore plusieurs années. C'est plus des belles paroles. Et finalement, bah, j'ai été très surprise de me rendre compte que ça a été très rapide, sincèrement. Enfin, comparé à tout ce que j'ai pu vivre avant, ça faisait 20 ans que même plus de 20 ans que je me traînais ce truc, et que là, un mois et demi, hein, clairement, ce qu'il en est quoi. Début novembre, ouais, c'est ça. Bah, qu'enfin je me sente mieux aussi rapidement. Grâce à cet accompagnement-là, ça a été vraiment perturbant. Clairement, le mot au début, c'était perturbant. J'étais là, oula, c'est bizarre parce que je ressentais déjà un apaisement, alors que enfin bon, c'était tout nouveau Ça allait et très vite et du coup, ça t'a perturbé parce c'est que ça. tu n'avais pas l'habitude que ça aille aussi vite. Les C'est ça, parce choses. que dans la balance, 20 ans d'angoisse et un mois de d'aller mieux, j'étais là, oula, ça semble pas, c'était pas cohérent du coup au début pour moi. Et au bout d'un moment, je me suis dit, arrête d'essayer de comprendre tout le pourquoi du comment, vis ce que tu arrives maintenant à vivre. Et j'ai décidé, voilà, parce qu'au début, pareil, j'étais bloquée vis-à-vis du nettoyage, j'osais pas passer le cap. Je me bloquais au moment où il fallait vraiment passer ce cap. Et finalement, bah, grâce à votre accompagnement, au soutien, le fait d'avoir plusieurs séances aussi, d'avoir vraiment une béquille, c'est pas comme un professionnel, je juge pas, mais un psychologue, on va le voir 2 fois par mois, tous les 15 jours. Là, c'est différent. Votre accompagnement, il est quotidiennement, à toute heure limite. C'est vraiment une béquille. Parfois, même on est dans nos pensées, on reçoit un petit message de votre part. Ça rebooste. Et pendant les séances, on est accompagné, donc on peut vraiment comprendre ce nettoyage-là. Parce que c'est vrai que tout seul, on peut le lire, mais on va avoir notre interprétation, alors qu'avec votre suivi, votre accompagnement, on comprend vraiment le nettoyage et vous allez jusqu'au bout, vous nous accompagnez jusqu'au bout. Ok, merci beaucoup. Et alors, du coup, bah, ce nettoyage, ces nettoyages, qu'est-ce qu'ils ont changé dans ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Euh, Sincèrement, tout, vraiment, et c'est hallucinant que je le dise. Déjà, bah, dans mon quotidien, vis-à-vis de la nourriture, puisque malheureusement, avec cette phobie-là, j'avais développé des troubles alimentaires. Je me pose plus de questions, j'ose manger au restaurant. J'ai même fait appel à un traiteur pour une fête que j'ai organisée, alors que normalement, je ne mange pas chez les gens puisque je ne vois pas comment ils cuisinent, je ne sais pas s'ils sont propres, à proprement parler, je ne sais pas la date de conservation des aliments, et là, pas du tout. J'ai bah, mercredi dernier, donc voilà, j'ai pu faire appel à un traiteur, manger sans me poser de questions, manger dans des restaurants, manger des aliments où normalement je me dis non, c'est trop gras, ou alors non, tu l'as déjà mal digéré, sans me poser de questions. Les sorties seules, donc autour de mon domicile ou loin de mon domicile. Le Oui, travail, comme tu le ouais, disais tout à l'heure, ton chien, aujourd'hui, tu peux le balader, tu peux aller dans les parcs, voilà. c'est ça, je prends carrément mon véhicule, je conduis seule, on va dans des parcs, on est accompagné d'autres personnes, alors que même ça, c'était difficile pour moi, parce qu'ils auraient pu me retransmettre des virus. Là, maintenant, voilà. Et puis, s'il veut faire 1 heure de promenade, on en fera 1 heure. Je limite plus à dire, ça y est, ça fait déjà 30 minutes, faut vite rentrer. Plus du tout. Là, je regarde même plus la montre. Niveau emploi aussi, donc je suis toujours en études, toujours en distance, mais en attendant de terminer ces études-là, j'ai repris dans du bénévolat. Donc là, je me retrouve, puisque du coup, je suis professeure de FLE, donc là, je me retrouve seule face à une classe. Euh, Même si c'est du bénévolat, mais quand même. Enfin, du coup, là, ça m'a remis un pied dedans et à voir qu'en fait, je suis capable, je peux tenir ma classe, je peux être présente, vraiment présente, puisqu'avant, même quand j'essayais, de, même juste pendant une réunion, j'étais absente, puisque j'étais focalisée sur le fait de la moindre sensation est égale à je vais rendre, je vais être malade. Et du coup, j'étais là physiquement, mais mentalement pas du tout. Là maintenant, plus du tout. Je suis vraiment active, je suis vraiment bah, actrice en fait de ma vie, quoi.
Super, génial, ouais, cette autonomie, cette confiance que tu as regagnée, qu'est-ce que ça a changé aussi pour les autres? Bah, pour mon mari, plein de choses, parce que il ne pouvait plus, enfin, c'est terrible, mais je le forçais à rester à la maison près de moi. Donc, bah, lui, sa vie, elle a été impactée, hein, sa vie sociale, sa vie pro, sa vie perso. Tout ça, c'est terminé. Donc, il peut aller faire ses entraînements, partir à son sport, voir ses amis, me laisser seule. Il se pose plus de questions. Et pour ma mère aussi, qui à un moment avait dû arrêter de travailler pour rester près de moi, qui n'avait plus non plus de vie, qui ne pouvait même plus dormir chez elle puisque je la suppliais de venir même dormir chez moi. Tout ça, c'est terminé. Je ne la harcèle plus au téléphone. Je ne suis plus constamment devant sa porte. Elle n'est plus constamment devant la mienne. Elle fait sa vie. Elle a ses... Enfin voilà, elle a vraiment ses... C'est vraiment un renouveau en fait pour eux, puisque je savais à quel point c'était lourd pour eux, mais j'étais tellement engluée là-dedans que j'avais besoin d'eux pour survivre. Et donc eux, bah, par amour, se sentaient obligés d'accepter mes demandes. Et là, maintenant, c'est totalement différent. Il y a un moment où même je les culpabilisais, mais si tu restes pas avec moi et tout, parce que ma phobie était tellement présente. Et tout ça, c'est terminé, en fait. Ils ont retrouvé aussi, eux, leur vie, clairement. Super. Est-ce que tu y a des moments, des déclics ou des choses qui t'ont marqué pendant cet accompagnement? Oui, le plus, je pense, c'est quand on était tous les deux en accompagnement. Et au tout début de la séance, donc mon mari devait partir au sport. Et il était impossible pour moi, c'était totalement impossible d'imaginer que là, je puisse rester seule. Puisque même si j'étais avec vous, mais d'être seule physiquement. Et bah pourtant, j'ai réussi à rester seule. Donc 1 heure avec vous, mais sans présence physique. Et la deuxième heure, toute seule, complètement toute seule, où vous m'avez dit, allez, on y va. Et c'était hallucinant, puisque à la fin, quand il est rentré, où lui-même n'y croyait pas, mais pas méchamment, mais en fait parce que ça, il m'avait jamais connu comme ça. Lui-même m'a dit, c'est dingue en fait, puisque je ne l'avais pas appelé une seule fois, j'étais restée seule, j'étais décontractée en plus. Mon état n'était pas du tout comme bah, celui dans lequel j'étais quand vous m'avez dit, allez, c'est bon, faut le laisser partir, on y va, on va faire le nettoyage. Donc ça a été vraiment ouais, la première fois où je me suis dit, waouh, c'est fou. Ouais, super. C'est ça, hein, c'est ça qui est fou, effectivement. On n'y croit pas et souvent, comme tu le disais, toi, aussi de dire, bah, j'ai vu tellement de choses, j'ai vécu tellement de choses que bah, encore un truc, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher? Mais c'est vrai que ça va aussi des fois tellement vite et c'est tellement impressionnant que ça peut chambouler, mais je suis là toujours pour, pour vous C'est rassurer. ça. C'est vrai que c'est ça, parce que moi, en plus, je suis une personne pleine de questions. Il faut toujours que je comprenne, même si une phobie en soi n'a pas vraiment c'est pas logique, on le sait, mais bon. Et je vous posais souvent la question, mais imaginez que tatati tatata, je me reproduisais encore des scénarios catastrophiques, alors que non. Et vous m'avez dit à un moment, non, c'est les sensations, pas l'émotion. Et tout ça, ça a fait aussi avec tout les modules aussi, hein, avec la respiration et autres. Tout ça, ça a fait que bah là, j'ai pu atteindre mon objectif, qui était donc je n'étais jamais partie en vacances avec mon mari, seule avec lui. Il y avait toujours ma mère avec nous. Et donc là, j'ai réussi mon objectif à partir toute seule avec lui, sans aucune crise d'angoisse, de profiter d'absolument tout, de manger absolument tout. Enfin, voilà. Et de pas me poser de questions, en fait, de ne pas angoisser, de ne pas me priver et de ne pas me... Ouais, c'est ça, en fait, juste de profiter. Ouais. Alors, il y a une chose aussi, c'est au départ, l'hésitation, souvent, c'est sur l'investissement. C'est vrai que c'est un investissement important et je sais que pour toi, ça l'était. Et pourtant, tu as osé, tu as osé le faire et ça, c'est ce que je dis souvent. Ça permet aussi aux gens de sortir de cette zone de confort. C'est la première sortie de zone, on va dire, et ça fait déjà la moitié du travail. Tu peux nous expliquer, toi, un petit peu comment ça s'est passé? Oui, oui, alors totalement, parce que donc il y a de l'investissement personnel et aussi de l'investissement financier. Et personnellement, en fait, j'avais tellement peur que ça me déclenche des vomissements, clairement, puisque tout ce qui était nouveau pour moi pouvait me déclencher des vomissements, mais même une thérapie, quoi. Donc pour moi, un nettoyage, ça allait me déclencher ça. Donc déjà, mon investissement personnel, de me dire, allez, c'est bon, tu te lances vraiment. C'est-à-dire que tu vas jusqu'au bout du nettoyage.
tu tiens, tu vas jusqu'au bout. Et vous me disiez bien, enfin, vous me disiez, c'est des minutes désagréables pour après un futur, mais totalement agréable. Et donc, il y a déjà cet investissement-là personnel. Et du côté financier, je suis en études, j'ai pas de revenus à part ceux de mon mari, mais bon. Et j'étais là, mais mon Dieu, déjà que je lui en demande beaucoup financièrement, si en plus de ça, je dois lui demander. Et au début, c'est vrai que ça me bloquait, je culpabilisais. Et finalement, j'ai dit non, là, il faut vraiment que tu trouves une solution parce que je voulais vraiment, vraiment, vraiment m'investir totalement. Donc, l'investissement aussi financier, finalement, bah, j'ai fait ce qu'il fallait pour. Et ça a été compliqué, hein, puisque j'ai dû faire un crédit pour ma part, hein, puisque ma situation était telle qu'elle à ce moment-là. Et mais voilà, il fallait en fait, il fallait que je trouve. Et comme vous dites, en fait, le fait d'investir autant de temps personnellement et puis bah, financièrement parlant, ça a vraiment une vraie valeur. On prend on prend pas ça à la légère. C'est pas comme une thérapie où on va regarder deux, trois choses. Non, pas du tout. Là, c'est vraiment, on s'y tient, on y va, on fait ce qu'il faut pour aller mieux, quoi. Vraiment, au début, j'étais là, mon Dieu, il va me mettre face à ça va me déclencher, tatati. Et en fait, pas du tout, quoi. Pas du tout. Mais encore une fois, je remercie vraiment votre accompagnement parce il est complet. C'est-à-dire que vous ne nous laissez pas seuls. Il y a vraiment un accompagnement, des mots très rassurants, ne t'inquiète pas, ça ne va pas arriver. Et en fait, moi, personnellement, j'avais vraiment besoin de ça, puisque toute seule, j'avais pas le courage d'affronter. J'avais pas le courage du tout. J'étais trop submergée par toutes mes émotions, toutes mes sensations, tout était submergé. J'existais presque plus, en fait. Ma phobie avait pris toute la place dans ma vie. Et grâce à vos mots, parce que nos proches ont des mots, mais ils comprennent pas, ils ne vivent pas. Et en plus, eux, ils ont des sentiments. Donc, il y a ce truc de bah, céder un peu à nos demandes, quoi, parce qu'ils nous aiment. Alors que vous, non, c'est totalement différent. Vous n'allez pas céder en quelque sorte, vous allez accompagner. Toi, qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil aux gens aujourd'hui en ayant vécu ça? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des gens qui ont des phobies ou qui ont cette hémétophobie? De pas se dire, bah, pour moi, c'est fichu. Pour moi, c'est terminé. Ça fait 30 ans, 20 ans que je vis avec ça. J'ai connu que ça. Je n'y arriverai jamais. Aucune solution n'existe pour mon cas. Non. Vraiment de se dire qu'en fait, il faut tenter. Il faut se dire, faut partir confiant, même si je sais à quel point on est complètement bas, hein. J'ai passé même un séjour en hôpital psy parce qu'il y a un moment où on a l'impression de devenir fou. Enfin, fou, si on peut comprendre la folie, mais, et en fait, vraiment de se dire, c'est un investissement, ok. C'est confronter notre plus grande peur, notre plus grande phobie, nos plus grands troubles, mais en fait, ça vaut tellement le coup de la liberté qu'on retrouve après. Vraiment comment je me sens, la confiance aussi que j'ai retrouvée en moi, mes capacités, mes compétences. Je pensais ne plus être compétente dans rien, alors qu'en fait, pas du tout. Euh, En fait, vraiment, je peux comprendre l'hésitation au début, puisque on va être confronté à notre plus grande peur, et ça fait peur. Mais le après vaut tellement la peine qu'il faut vraiment se dire, allez, je me lance. Je me lance et j'y crois. J'y crois. Merci, ouais, c'est ça, pas se résigner, parce que oui, il existe des solutions et celle-ci, elle est très rapide et efficace. Donc voilà, faut pas hésiter et tenter les choses. Et puis de toute façon, voilà, comme disaient certaines personnes, le seul risque qu'on prend, c'est d'aller mieux. Donc autant le faire. Mais exactement, c'est ça. Exactement. C'est vraiment ça. Et il faut vraiment ne pas hésiter, pareil, à vous dire, à être transparent. À vraiment, moi, au début, j'avais un peu honte aussi. Je me disais, mais en fait, je suis complètement déconnectée. Tout pour moi pouvait être sujet à. Et donc, au début, un peu de cacher, mais non, en fait, de vraiment se dévoiler, aller jusqu'au bout de notre phobie pour vraiment complètement la faire disparaître. Bon, merci encore. Est-ce que tu aurais trois mots pour définir, pour synthétiser ce que tu as vécu, cette expérience? Au début, je dirais peur, parce que c'était nouveau. Donc, peur. Par la suite, espoir, parce que je commençais vraiment à ressentir des changements et je commençais vraiment à y croire et à retrouver juste ce goût d'espoir et à la fin vraiment de liberté, parce que aujourd'hui, je suis libre.
libre d'être, de faire ce que je veux, de vivre comme je veux, de faire mes propres choix, de ne plus être dépendante. Donc vraiment, ouais, liberté. Donc peur, espoir et à la fin liberté. Super, bah, de la peur à la liberté, voilà, ça sera la synthèse. Ouais, c'est chouette. Et puis, comme tu le disais, bah, de l'hôpital psychiatrique à cette liberté aujourd'hui que tu as retrouvée. Bah, bravo à toi, félicitations. Ça, c'est important. Continue ce travail, continue de progresser, d'oser toujours encore. On sait que bah, tu as encore des échéances et des choses que tu vas oser faire dans la semaine. Donc, c'est super, continue. Et ben, les autres aussi, les autres personnes, qu'elles osent et qu'elles continuent à travailler, à y croire, et ne renoncez pas, continuez à y croire parce que oui, c'est possible de changer. Exactement, c'est vraiment possible. Bon, ben, merci beaucoup Nadège, merci à toi et puis ben, toutes les personnes qui veulent continuer ou vivre ça, cette transformation, cette libération de leur phobie, ben, je les invite à prendre contact avec moi. Voilà, merci Et à toi, merci au à vous. revoir. Merci beaucoup en tout cas. Au revoir.